Salut à tous, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au Huawei Nova 2, un smartphone qui est assez rare dans le pays, qui a été commercialisé massivement en Allemagne et en Italie. C'est un smartphone que moi j'apprécie énormément, il est pour plusieurs raisons. Donc je vais vous le présenter rapidement au travers de cette petite vidéo. Donc il n'est pas tout neuf, il a été commercialisé maintenant il y a environ 5 ou 4 mois, 4 bons mois, à un prix d'environ 399 € à l'origine. Et on a vu son prix s'effondrer assez rapidement aux alentours des 240-250 €. Et c'est vraiment pour moi un des smartphones les plus aboutis du moment, de par son optimisation, sa dimension, son rendu photo, son rendu audio, etc. Donc je vais vous le présenter rapidement. Donc là on est sur une version noire classique. C'est un noir assez sympa, mais comme je le dis souvent ces derniers temps, c'est un dos qui est aspect ardoise un peu, donc c'est du métal, enfin de l'aluminium un petit peu brossé, du coup ultra sensible aux traces de doigts quand vous avez un peu les doigts gras, ou si vous avez mis de la crème ou mangé quelque chose de gras. Ce sera un peu un enfer pour s'en débarrasser. Fort heureusement, vous pouvez opter pour différentes couleurs. Je sais qu'il existe également dans couleur argent, il existe en couleur vert, un vert assez sympa qui est également disponible sur le P10 à l'étranger uniquement. Mais c'est vraiment un smartphone qui est cool, qui est monobloc. C'est un écran de 5 pouces Full HD, donc assez compact, avec le capteur d'empreinte dans le dos. Vous avez au dos, particularité, un double capteur photo. Donc là, on n'est pas du tout sur ce que fait Huawei d'habitude, c'est-à-dire on n'a pas un partenariat avec Leica, mais c'est un smartphone qui propose, un peu comme sur Apple avec l'iPhone 7 Plus, un capteur d'une focale de 28 mégapixels, enfin un objectif de 28 mégapixels et l'autre de 56 mégapixels. Donc vous avez un capteur pour la photo classique, avec un rendu classique à 28 mm, donc qui s'apparente à peu près à la vision humaine, de 12 mégapixels. Et pour la version 56 mm qui permettra de faire des photos portrait avec un bokeh un peu plus sympa, un flou d'arrière-plan un peu plus sympa, une résolution de 8 mégapixels. Pour ce qui est du flash, c'est un flash dual LED classique, il n'y a pas de particularité là-dessus. Pour ce qui est du capteur frontal, par contre, on est sur un capteur 20 mégapixels, donc c'est assez rare et je crois que c'est un des seuls à proposer une telle définition sur le capteur frontal. Donc 20 mégapixels avec une ouverture à f2 qui permet vraiment de faire des photos de selfie assez impressionnantes de par leur rendu, le piqué et même l'aspect général de la photo, du grain et de la gestion des couleurs. C'est vraiment agréable. Le smartphone en lui-même est vraiment bien fini, c'est un petit monobloc avec, comme je l'ai expliqué, dos un peu en ardoise, les tranches noires qui sont plus brillantes avec les antennes sur le bas et sur le haut. Les capteurs photo dépassent vraiment légèrement, c'est vraiment très, très discret. Vous avez un petit changement de texture au niveau du bouton Power qui est assez sympa pour le retrouver si vous voulez l'allumer sans forcément avoir une bonne luminosité autour de vous. Et simplement, ce que je trouve qui est assez dommage, c'est ce petit logo Huawei en bas qui fait un peu vieillot. On a l'impression d'avoir un vieux P6 en main. Et ça, je trouve c'est un peu dommage. Ils auraient pu s'en passer, l'inscrire simplement au dos et ne pas encombrer la face avant qui se veut plutôt minimaliste. Donc voilà. Donc ce smartphone, il a un très bel écran de 5 pouces en définition Full HD. Donc sur une définition de Full HD, mettre du Full HD sur du 5 pouces, ça permet une lisibilité assez importante. On est aussi entre 450 et 500 pixels par pouce, donc ce qui est largement suffisant. Pour avoir eu le P10 et le Nova 2 en main, l'affichage et le rendu des écritures est vraiment beaucoup plus fin et plus agréable sur ce Nova 2. Quand vous comparez les deux, vous avez presque l'impression que l'écran du P10 est un peu brouillon, tant l'écriture et la police proposée n'arrivent pas à égaler celle du Nova. Les polices sont toujours un peu plus grosses et plus grossières sur le P10, alors que là on arrive vraiment à avoir un affichage fin, minimaliste, avec un rendu couleur vraiment sympathique. Et donc cet écran est vraiment pour moi un des meilleurs sur le marché pour ce smartphone qui finalement est vendu aujourd'hui moins de 350 €. Ce qui, pour les performances qu'il propose, est vraiment plus qu'honorable. La partie photo, comme je l'ai expliqué, vous avez donc un capteur photo frontal de 20 mégapixels sur lequel on va pas forcément traîner.
Il y a plusieurs modes hein, sur le capteur frontal. Vous avez un effet beauté typique des smartphones chinois que je n'apprécie pas vraiment. Vous avez un effet bokeh qui est plutôt bien géré pour le coup. Et également d'autres petits effets de maquillage qui sont un peu gadgets selon moi. Pour ce qui est du capteur, enfin des deux capteurs dorsaux, qui sont les capteurs principaux, donc vous avez le capteur classique 12 mégapixels avec une focale de 28 mm sans stabilisation, qui permet de faire des photos plutôt sympas. Vous avez comme d'habitude chez Huawei une pléthore d'options de HDR, de 3D, de photo pro où tout est débrayable et vous pouvez tout régler. Vous pouvez mettre des filtres, vous pouvez faire des timelapses, vous pouvez mettre des filigranes, faire du light painting, c'est-à-dire d'avoir un temps de pause super long pour essayer de faire des dessins, ou par exemple si vous faites une photo au-dessus d'une autoroute, vous aurez le tracé des phares pendant tout le temps de pause, donc ça fait des effets assez sympas. Et ça s'apparente un peu à ce que proposent les appareils photo pro quand on gère soi-même son temps de pause. Vous avez un mode pour faire des clichés nocturnes qui se base un peu sur le même principe. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est assez complet. Vous avez un peu un effet live, c'est une fonction dynamique, c'est un peu comme ce que propose Apple sur son iPhone en fait. Hein. Ça prend une petite photo, quelques photos avant, quelques photos après. Ça fait un microfilm qui permet d'avoir une photo entre guillemets vivante. C'est toujours assez sympa. Et vous avez un mode portrait, et par contre quand on passe sur le mode portrait, là vous basculez sur le second capteur de 8 mégapixels avec une focale de 56 mm qui générera une photo un peu plus grossière mais avec un rendu portrait plus sympa. Après on réduit forcément en définition, donc il y a un petit peu moins de pixels, on est du coup un peu moins sujet au bruit, mais par contre comme on est en téléobjectif, on est plus sensible au bouger, il n'y a pas de stabilisation. Donc pour l'avoir essayé, honnêtement, ça fait des photos vraiment sympas. C'est vraiment agréable. Et vous pouvez en plus jouer de manière numérique sur l'effet bokeh pour simuler une ouverture d'un objectif photo. Donc plus le chiffre sera petit, plus la profondeur de champ sera courte, plus le visage pris en photo sera détaché du fond. Donc ça donnera cet effet bokeh qui est assez sympa. Honnêtement, la partie photo sur ce smartphone est vraiment très réussie. C'est vraiment un des petits coups de cœur. En plus, dans un petit boîtier de 5 pouces, il fait à peu près la taille d'un iPhone 7 ou 8 classique. Hein. Il a quasiment les mêmes dimensions avec un écran un poil plus grand, puisqu'on est sur du 4,7 pouces chez Apple. Donc pour la partie photo, c'est vraiment du tout mou. Pour les performances pures, on a un processeur qui est un Kirin, donc un processeur maison Huawei, un 659. C'est un processeur 8 corps qui tourne largement. Il peut monter à 2,36 GHz. Donc honnêtement, j'ai jamais eu de lag ou de ralentissement sur ce smartphone. C'est vraiment un plaisir d'utilisation. Il est couplé à 4 Go de RAM. Donc autant dire qu'il peut encaisser une multitude d'applications en même temps. Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore voir sur ce smartphone? Donc on va rapidement passer. On est sur une version d'EMUI de 5.1. Version d'Android, donc c'est la dernière, hein, version 7.0, la dernière lors de la commercialisation de ce smartphone. Et sinon, comme je l'ai expliqué, Kirin 659, 4 Go de RAM, un écran Full HD, c'est une version 64 Go d'origine. Donc vous avez 64 Go d'espace de stockage, ce qui est plutôt intéressant pour le prix. Après avoir installé quelques applications, il vous reste quand même à peu près 49 Go d'espace de stockage, ce qui est pour la plupart des gens, je pense, suffisant. Sinon, quoi vous dire d'autre? Il n'y aura pas grand chose à raconter. En complément, on peut regarder rapidement ce qui se cache au niveau de la boîte. Est-ce qu'il y a un bumper? Est-ce qu'il y a quelque chose en surprise? Je ne sais pas. Et je peux aussi, par la même occasion, rapidement vérifier si on peut ou pas mettre une carte SIM, parce que ça, une carte SIM, une carte micro SD. Parce que ça, j'avoue que j'ai pu souvenir. Ça m'arrive aussi d'oublier un peu. Donc on va regarder ce qu'il nous propose. On va déjà essayer de sortir cet outil là. Pour les intéressés, sachez que ce Nova 2 existe en Nova Plus, donc une version Plus avec un écran plus grand, une meilleure définition, plus de performance. Capteurs photo restent les mêmes. Et aujourd'hui, il y a déjà... À mon sens, il va être commercialisé très prochainement, le Nova 2S qui lui se voudra avec un design borderless. Donc vous pouvez toujours faire des recherches sur Google. Le Nova 2S et S Plus vont sortir prochainement. Donc toujours intéressant si vous cherchez un écran avec un design borderless, un peu comme le S8 ou le LG G6.
Donc on peut effectivement mettre une carte SD en plus de la carte SIM. Voilà, c'est pas un dual SIM, hein, c'est vraiment carte SD et une carte SIM. Donc ça c'est toujours intéressant. Vous avez donc 64 Go théorique, 50 Go réel, et en plus vous pouvez mettre une carte SD allant jusqu'à 256 Go si je me souviens bien. Dans le contenu de la boîte classique, hein, les écouteurs de base qui sont fournis généralement avec Apple, un cordon USB type C, donc on est sur une connectique USB type C avec un système fast charge qui permet de charger super rapidement, quick charge, vous voyez c'est inscrit sur le bloc chargeur. Donc là on a un smartphone qui supporte une charge à 2 ampères-heure. Donc en 30 minutes généralement vous atteignez facilement 50% de capacité de la batterie. Et j'ai trouvé en plus ce smartphone plutôt autonome, une autonomie plus que confortable par rapport à ses concurrents. Surtout si vous venez d'un produit iOS comme moi, vous serez vite surpris de la durée d'autonomie de ce smartphone. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre. C'est un smartphone qui est méconnu en France, comme le Nova 1 l'avait été à l'époque, quoique le Nova 1 avait été commercialisé par Bouygues Telecom. Mais c'est un smartphone qui est très réactif, il est très bon en photo, les selfies sont vraiment excellent vraiment au niveau du rendu. La sortie audio est plutôt honorable, c'est dans la moyenne des smartphones aux alentours de 300 €. Capteur d'empreinte au dos qui n'est pas cliquable mais qui est très, très réactif. Je pense que Huawei a été avec Apple un des pionniers un peu dans la réactivité de leur capteur d'empreinte. Je trouve même que Huawei est un peu il y a un peu plus d'explosivité dans la lecture. Ça permet vraiment de simplement effleurer et de retourner son téléphone. Quand vous l'avez dans la poche, c'est plutôt sympa. Que dire d'autre? L'autonomie, j'en ai parlé, elle est bonne. La réactivité du smartphone, elle est vraiment sans faille. L'écran est vraiment pour moi excellent, avec la possibilité de mettre une police très petite et très bien définie. Comme on a un écran de 5 pouces en Full HD, ça fait énormément de pixels par pouce. Vous avez 1 million de thèmes différents que vous pouvez paramétrer, donc vous pouvez changer les icônes, les fonds d'écran, la police, enfin il y a vraiment une pléthore de réglages possibles sur ce smartphone. Voilà. Donc niveau performance, n'ayez pas de crainte, ça dépote comme il se faut, avec 4 Go comme il se doit plutôt, avec 4 Go de RAM et un processeur plutôt puissant, même si c'est pas un Kirin 950 ou 960. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur ce smartphone. Je le teste assez rapidement parce qu'il n'y a pas une forte demande et qu'il est assez méconnu. Je ne suis pas persuadé que quelqu'un d'entre vous en a déjà eu un en main ou a déjà souhaité l'acheter. Mais si vous hésitez, vous cherchez un smartphone qui reste compact, dans la taille d'un iPhone 7, avec en plus la créativité d'un smartphone type iPhone 7 Plus, avec un double capteur photo et des selfies de très bonne qualité, ce smartphone est tout à fait celui qu'il vous faut. C'est vraiment pour moi un coup de cœur et c'est un smartphone que j'aimerais, si je n'avais pas déjà mon smartphone personnel, garder pour moi. Voilà. Donc surveillez la presse, regardez un peu les articles, vous verrez que le Nova 2S en version borderless devrait être commercialisé très prochainement. C'est un smartphone qui aura un énorme potentiel et qui à mon avis séduira son public. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se revoit très bientôt pour un prochain test. Si vous avez des idées d'essai également, vous pouvez me les soumettre. Je peux aussi répondre à vos attentes si vous avez des smartphones particuliers à essayer. Après, je ne suis pas le Père Noël, je ne peux pas récupérer tous les smartphones de la planète, mais je ferai en sorte d'essayer les smartphones les plus attendus par mes abonnés. Je vous remercie, on se revoit très bientôt et en attendant, portez-vous bien. A plus.